Linenco présente Les enquêtes du commandant Gerfaut. Tome 1. Que son règne vienne. De Gilles Milot-Vasseri. Lu par Victorien Robert. À Karine L., pour vous remercier de votre écoute et de votre patience, pour vos directives et conseils éclairés, parce que sans vous le chemin aurait été certainement tout autre, avec mon profond respect et toute ma gratitude. Gilles Milot-Vasseri. Nous sommes éduqués à croire et non à savoir. La croyance peut être manipulée, seul le savoir est dangereux. Frank Herbert, Le Messie de Dune. Prologue. Carré-Plouguer, Finistère, 18 décembre 2012, 6h55. Yvette se dirigeait à grands pas vers l'église, dont elle connaissait par cœur la moindre pierre et le moindre recoin. Au décès de Gaston, son mari, elle avait trouvé refuge dans la prière et le recueillement, au grand désespoir de ses enfants et de ses petits-enfants. Vêtue de noir de la tête aux pieds, elle dissimulait ses cheveux gris sous un foulard sombre, noué très serré sur son cou frêle. Elle remonta la rue Renan d'un pas étonnamment vif et sûr pour une femme de son âge, avant de s'engouffrer dans la rue de l'église, sur sa droite. La vague de froid qui paralysait la France cet hiver-là n'avait pas épargné la région, et le vent glaçait jusqu'aux os les rares courageux qui bravaient les intempéries matinales. Yvette avait emménagé à Carré-Plouguer, au cœur de la Bretagne, 4 ans auparavant, quand elle avait pris la décision de ne plus jamais voir la mer. Elle avait fui les longues promenades sur les chemins de douane, les balades sur la plage, et même renoncé à ces après-midi où elle bravait les embruns et la pluie fine pour s'imprégner des paysages marins au tumulte incessant. La vieille femme en était arrivée à détester celle qui fut une compagne avant de devenir sa rivale et même son ennemie. Son mari avait été marin-pêcheur, un vrai, qui avait commencé sa carrière comme mousse et l'avait terminée à la barre de son propre chalutier. Chez eux, c'était un ménage à 3. Gaston, la mère, et enfin elle. Dans cet ordre, évidemment. Possessive, la mère avait curieusement choisi d'épargner son Gaston. Mais c'est la maladie qui l'avait rattrapé dès qu'il avait enfin été à la retraite. Pour Yvette, il ne faisait aucun doute que c'était sa vieille compagne qui se vengeait. Un nombre incalculable de fois, Gaston avait bravé les tempêtes, ignoré les naufrages et ri au nez de la mort, qui avait simplement attendu le bon moment, sournoise et lâche, comme toujours. Yvette soupira et refoula les sanglots qui naissaient dans sa gorge. Elle ne se faisait pas à cette solitude forcée. Comment son Gaston... Sample complete. Ready to continue?